Le Maroc est soutenu par les Nations Unies, par les États-Unis, la France, l'Espagne, mais ses relations avec l'Union européenne sur le sujet du Sahara sont un peu plus frileuses. Pourquoi? Je ne sais pas si elles sont frileuses, elles le sont sur le plan juridique. Oui. La question juridique est compliquée. Il y a deux façons de voir le droit. Soit par ses règles les plus contemporaines, post-75, soit par rapport à l'histoire telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Je dirais que le grand droit de l'histoire et des faits Tout le monde le reconnaît. est en contradiction complète avec le petit droit des règles que l'Union européenne est amenée à pratiquer. Voilà. Ce qui explique que le Polisario engage l'action sur le terrain qui lui est le plus favorable, celui de ce tout petit droit des règles, mais le grand droit des faits, il ne peut que l'ignorer parce qu'il lui est défavorable et tout le monde le reconnaît. Ce qui explique que dans le monde, voilà. Quand vous parlez du Polisario qui s'engage sur des actions, petites actions d'ordre juridique, soutenu par l'Algérie, il a saisi plusieurs juridictions. Oui, bien sûr. C'est à ça dont vous faites allusion, mais notamment à l'Union européenne, mais également, je pense, auprès de l'Afrique du Sud, le Panama. Est-ce qu'il tente en fait d'ouvrir un nouveau front juridique en dehors de l'ONU? C'est certain, il essaie d'établir une contradiction entre ce que je vous disais tout à l'heure, la vérité des faits, et ce petit droit contemporain, ce petit droit ponctuel, ce petit droit de circonstance qui a été créé après 1975. Ce n'est que ça. Mais moi, on m'a toujours enseigné, j'ai toujours enseigné que le grand droit, c'est celui qui est le fondement même de ce petit droit. Celui-ci est illégitime aujourd'hui, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, à partir du moment où il contredit aussi fortement la réalité des faits.